Bonjour mes élèves. Suite des leçons de révision pendant cette période, on entamera aujourd'hui le deuxième chapitre concernant le métamorphisme et sa relation avec la tectonique des plaques. On a proposé comme introduction à ce chapitre une carte géologique au niveau des Alpes franco-italiennes. Donc, dans cette carte-là, on rencontre des structures rocheuses qu'on savait déjà auparavant et d'autres de nouveaux roches. C'est la première fois qu'on peut entendre leur nomination. Par exemple, les roches sédimentaires, on les a vues pendant la dernière année, la première séance. Ici, on a aussi des roches plissées, donc non métamorphisées, c'est-à-dire qu'elles sont restées à l'état normal, mais avec plissement. Donc, il y a des plissements. Aussi, on rencontre ici des roches déjà vues dans l'obduction, le phénomène d'obduction qu'on appelle les ophiolites, donc les métagabbros et les métapéridotites, les roches de la sténosphère, la gabbro, les roches du croûte océanique, qui sont métamorphisées et sont devenues des métagabbros. Donc, ça donne une idée que cette région-là a reconnu une obduction. Ça veut dire qu'il y avait un océan qui séparait les deux continents africains et européens. Ces roches-là, ce sont les roches en jaune et en vert et en bleu et aussi en pointillé. Ce sont des roches, des nouveaux roches. On n'a jamais entendu leur nomenclature avant. Ce sont des métamorphismes, des roches métamorphisées légères, des faciès de schiste vert et encore des schistes bleus agricophanes et éclogites. Donc, ces roches-là, ce sont de nouvelles roches qu'on va étudier dans ce chapitre. Ce sont des faciès de roches métamorphiques. Alors, comme introduction, on a écrit que les chaînes de montagnes se caractérisent en plus de déformations tectoniques par la présence de roches à structure et à composition minéralogique spécifique, nommées ce sont des roches métamorphiques. Les roches métamorphiques, les affleures, apparaissent dans les zones de collision, ça veut dire les zones de collision qui ont subi une forte érosion, par exemple l'Himalaya et les Alpes. Il est difficile donc d'observer et d'étudier les roches métamorphiques dans les zones de subduction actuelles, car ils se trouvent en profondeur. Ça veut dire que ces roches-là n'affleurent que s'il y a une érosion de toute l'écorce sédimentaire qui les recouvre. Pour cela, les géologues étudient les roches dans les zones de subduction anciennes. Ça veut dire les subductions, ça va devenir des roches de subduction dans les zones de collision anciennes. Donc, on va faire une étude structurale, une étude de composition chimique, minéralogique et structurale de ces roches pour en tirer des conclusions concernant, d'abord, on a défini une métamorphisme, ça veut dire on a donné une définition au phénomène de métamorphisme, puis on va entamer les facteurs responsables de différentes transformations. Les facteurs sont les deux facteurs température et pression, et aussi on va entamer les différentes métamorphismes, à savoir le métamorphisme de thermodynamique et aussi dynamique, et aussi voir dans notre chapitre le métamorphisme thermique ou de contact. Donc, pour cela, on a proposé une activité dans le document 1. Dans les zones de collision anciennes chaînes alpines, émergent des roches à structure et à composition minéralogique spécifique, appelées roches métamorphiques schistes, mécaschistes, ignéises, imbriquées avec des granits. Ça veut dire que ces roches-là ne sont pas isolées, on les trouve aussi imbriquées, mêlées à des roches granitiques qui sont des roches magmatiques. Donc,
Une vue à l'œil nu qu'on a déjà vu des échantillons en classe. On a proposé des échantillons comme des schistes, des micaschistes, des gneiss. Vous les avez vus à l'œil nu, vous avez comparé leur apparition à l'œil nu. Aussi bien, on vous a donné ici des observations microscopiques pour la raison ces trois roches métamorphiques. Donc, on a dit que les roches, comme les schistes, elles ont une structure en laitage. Ça veut dire que leur roche, c'est une roche que se clive sous forme de niveaux et se rassemble des minéraux selon la stratification. Ça veut dire les minéraux ici se rassemblent selon le plan de stratification, selon le toit, le lit d'une strate. Ce sont là qu'on appelle une strate, une couche, et il est limité par un toit et par un lit. Donc, ça qu'on appelle une stratification. On trouve que les minéraux, ils sont alignés selon pareil. Ils sont parallèles à cette stratification. Donc, on dit que c'est une structure en laitage. Par contre, dans les roches de micaschiste, on voit bien qu'il y a des minéraux ici qui sont bien des minéraux de quartz, aussi de quartz blanc, aussi des micas noirs, ici, des micas. Donc, ils forment une sorte de lit, une sorte de feuillet, mais moins épaisse. Donc, les minéraux forment des feuillets, ici une feuillet, l'autre feuillet, voilà, des feuillets moins épaisses, à des niveaux contenant du quartz et d'autres contenant du mica. Donc, c'est une foliation. Donc, c'est un feuilletage présenté par certaines roches distinctes de plans de stratification. Donc, ici, cette stratification, ce feuilletage n'est pas dans le même sens de la stratification. À l'encontre, ce étage, celui-là a un sens différent du sens de stratification. Et selon lequel elles peuvent se débiter, ça veut dire se fragmenter en lames plus ou moins épaisses et régulières. Donc, cette forme-là de structure, c'est une schistosité. Par contre, dans les gneiss, on voit que en apparence c'est la même chose, mais ici avec des grands minéraux bien clairs, avec aussi des micas noirs, du quartz, micas blancs, et apparition des minéraux et aussi des feldspaths en plus. Donc c'est une alternance du lait sombre et de lait clair. C'est une foliation. Donc foliation, comme définition, c'est une structure visible dans certaines roches où la schiste s'ajoute à une différenciation pétrographique entre des lits formant ainsi des feuillets. Donc, il y a ajout une différenciation pétrographique, ça veut dire il y a une différenciation entre bien clair des minéraux entre eux dans ce forme de feuillets. Ces minéraux sont différents du quartz, feldspathe, biotite, simonite et grenat, muscovite. Pour les micaschistes, on a des moscovites et des micas blancs, biotite, grenat, séricite, chlorite et silicate hydraté. Donc, c'est une composition minéralogique. Lorsqu'on passe d'un schiste à un gneiss, on voit qu'il y a disparition et apparition des minéraux au fur et à mesure qu'on se déplace d'un schiste à un micaschiste à un gneiss. Alors, pour les compositions chimiques, ce sont les éléments chimiques qui constituent ces roches, ce silicates, des alumines, du fer, du magnésium, H2O et autres éléments. Vous voyez bien que toutes ces roches-là ont la même composition chimique, mais avec des proportions différentes. Donc, ces roches-là ont la même composition chimique, ce qui laisse savoir qu'ils ont la même origine. Donc, les roches aussi argileuses se composent en grande partie de silicates d'alumine, qui est SiO2 et LeO3. Donc, à partir de cette étude-là, de ces trois roches, on a dit que ces roches-là viennent d'une transformation d'une roche d'origine sont des roches argileuses. De cette étude-là, on a donné une définition primaire
à ce qu'on appelle le phénomène de métamorphisme. Voir aussi les roches concernant les zones de subduction ancienne, on rencontre des roches métamorphiques qui se répartissent progressivement de gabbro, schistère, schisteux et éclogite. Le tableau suivant montre les différentes caractéristiques des roches. Donc, aussi bien on a des gabbros jusqu'à éclogite, même structure qui est grenue, aussi bien on a apparition ou disparition des minéraux au fur et à mesure qu'on part du gabbro jusqu'à l'éclogite. Présence de l'eau d'une façon de gabbro hydraté. Lorsqu'on parle de schistosphère, il y a déshydratation de ces roches. La composition minéralogique, donc, on l'a vu. Ici, la composition chimique, vous voyez bien qu'il y a les mêmes éléments chimiques dans toutes les roches gabbro jusqu'à l'éclogite. Ce qui laisse prétendre qu'ils ont aussi la même origine, une roche d'origine. Donc, en se basant sur un document, on a des caractéristiques que nous avons vues, et on va voir une petite définition, le phénomène de métamorphisme. Le phénomène de métamorphisme, à partir de cette étude-là, donc, on a dit que les roches métamorphiques ont le même roche d'origine, cette roche-là a subi une métamorphisme progressive, une transformation progressive. Cette transformation affectera la structure et affectera la composition minéralogique sans changement de composition chimique. Donc, on a dit que le métamorphisme est un ensemble de changements structurels et minéralogiques d'une roche préexistante sous l'effet des conditions d'élévation de température et de pression sans changement dans les compositions chimiques. Donc, et aussi, il se fait à l'état solide. Ce changement se fait à l'état solide. Et à la prochaine